Oui, des jeunes filles, elles sont environ 25 et elles sont portées disparues depuis plus de 24 heures maintenant. Elles étaient en colonie de vacances, une colonie de vacances réservée aux jeunes filles et qui se situe sur le bord de cette rivière Guadalupe dont le niveau est monté de quelques mètres, de plusieurs mètres en quelques heures seulement. Énormément d'inquiétudes, donc énormément de moyens déployés, des centaines de secouristes, mais aussi beaucoup de volontaires qui aident comme ils peuvent en préparant à manger tout simplement. Des hélicoptères ont également été déployés, mais pas vraiment d'avancée sur ces recherches pour l'instant. 800 personnes, plus de 800 personnes ont été secourues par les autorités depuis vendredi matin. Vous disiez un bilan pour l'instant de 27 morts, dont 8 enfants, hein, mais le maire de Kerrville, qui est la ville la plus touchée par ces inondations, l'a annoncé ce samedi matin avec l'air très grave, l'air très sombre, vraiment très ému, disant cette journée va être très difficile. Et comment on explique, Loïc, ces inondations soudaines? Est-ce que ce sont les plus fortes jamais enregistrées dans le Texas? Alors, ce sont les deuxièmes plus fortes inondations de l'histoire dans cette région. Les explications, c'est un air humide qui est arrivé du golfe du Mexique et qui est resté au-dessus de la région. Une région qui est habituée aux crues subites. D'ailleurs, cette région porte le nom d'allée des crues subites, ce surnom. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il pleuve aussi longtemps et que ces inondations soient aussi fortes. Il a plu, en gros, l'équivalent de 4 mois en 4 heures. Donc, ça a été très, très difficile à prévoir. Les services météo ont lancé des alertes en jeudi en début d'après-midi, mais des alertes qui annonçaient des inondations. Encore une fois, dans une région où on est habitué aux inondations. Pas des alertes aussi urgentes qu'il aurait peut-être fallu. Et ces alertes, elles sont tombées pendant la nuit, quand tout le monde dormait, ce qui amène une sorte de polémique ici. En tout cas, les autorités locales qui disent on n'a pas été prévenu de la manière dont on aurait dû l'être pour des inondations de cette ampleur. Ces pluies d'ailleurs continuent, hein. Elles se déplacent vers l'est de l'État du Texas, mais on peut s'attendre à ce qu'une polémique, une entrée politique arrive dans le débat dans les jours qui viennent, parce que ces services météo, on le sait, c'est l'une des premières agences qui a été, vous savez, démantelée par l'administration Trump. C'est là où il y a eu beaucoup de coupes dans les effectifs, et la question c'est si ces coupes ont eu ou pas un effet sur les prévisions météo visiblement défaillantes avant cet épisode pluvieux. Merci beaucoup, Loïc.